Bonsoir à tous, je suis très contente de vous retrouver pour l'étude biblique du mardi soir et de pouvoir continuer avec vous l'étude sur 1 Corinthiens, l'épître que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Corinthe. Et ce soir, on va poursuivre l'étude avec l'étude du chapitre 4. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier Pasteur Novaki et Pasteur Dean pour la confiance qu'ils me font de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, parce que je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Donc, Paul commence ce chapitre de l'épître aux Corinthiens en demandant quelque chose aux chrétiens de Corinthe. Il leur demande à ce que lui et ceux qu'il appelle ses compagnons d'œuvre et de combat, c'est-à-dire Apollos et Céphas, ne soient pas considérés comme autre chose que comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Donc apparemment, si on replace les choses dans le contexte, certains chrétiens de l'église de Corinthe s'enorgueillissaient au sujet de Paul, d'Apollos et de Céphas. C'était ceux qui leur apportaient la parole et certains chrétiens de l'église de Corinthe mettaient leur gloire en eux. Mais ce que Paul leur dit d'emblée dans ce chapitre, c'est non, nous ne sommes que des hommes. Considérez-nous comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Il leur disait en substance, il y a quelqu'un qui est au-dessus de nous, il y a quelqu'un de plus important que nous, il y a quelqu'un à qui tout appartient et à qui nous-mêmes nous appartenons, à qui appartient toute la gloire, et c'est Christ, c'est notre Seigneur. Il leur disait tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, notre service, est ce que vous recevez de nous, ça vient de Dieu. Nous ne sommes que des serviteurs de Christ, des dispensateurs des mystères de Dieu. Paul, si vous y réfléchissez, aurait pu accepter d'être considéré ainsi. Il aurait pu être reconnaissant qu'on le considère ainsi. Il aurait pu, au pire, passer sous silence ces considérations. Mais il ne l'a pas fait, il les a adressées. Et parce qu'il y a une chose que Paul savait, c'est que s'il y a une chose à laquelle on ne doit pas toucher, c'est la gloire de Dieu. Dans Ésaïe 42 au verset 8, l'Éternel parle et il dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » La gloire, c'est quelque chose qui ne nous appartient pas et que l'on doit donner, que l'on doit rendre à Dieu. Parce qu'il est Dieu tout simplement, parce qu'il est notre Créateur, toute la gloire lui revient et lui appartient. Et nous devons être vigilants. Si Paul a adressé ce point dans son épître aux Corinthiens, s'il a jugé important d'en parler, c'est que nous aussi aujourd'hui nous devons y prêter attention. Nous devons nous arrêter, nous devons considérer ces choses et examiner notre vie à la lumière de cet enseignement. Dans ma vie, tous les jours, au quotidien, à qui est-ce que je donne gloire? Si j'estime quelqu'un plus qu'un autre, si j'estime un nom au-dessus d'un autre et même au-dessus du nom de Jésus peut-être, ou alors si j'accepte des louanges, si j'accepte d'être glorifié, si je cherche l'estime des autres ou si j'ai besoin de leur reconnaissance, de leur validation pour me sentir estimé, je donne à quelqu'un ou j'accepte de quelqu'un quelque chose qui appartient à Dieu. Alors que quand on rend gloire à Dieu, quand on donne à Dieu la gloire qui lui revient, il y a quelque chose qui se passe. Si chacun d'entre nous, nous donnons gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans notre façon d'être, si nous donnons gloire à Dieu, quelque chose se passe. Si chacun d'entre nous, nous faisons ça, la gloire de l'Éternel remplira toute la terre en accord avec sa parole. Et c'est alors que les nations, que les gens autour de nous verront la gloire de Dieu et devront confesser et reconnaître qu'il n'y a personne d'autre que lui comme Dieu. C'est un principe fondamental dans le ministère chrétien. Toute la gloire
revient à Dieu. Il faut que l'on sache où nous sommes et où est Dieu. Il est au-dessus de tout. La Bible dit qu'il a établi son trône dans les cieux et que son règne domine sur toute chose. Nous sommes, nous, serviteurs de Christ. C'est lui que nous honorons, c'est Christ. C'est lui en qui nous nous glorifions. C'est en Jésus-Christ seul. Et donc, Paul se qualifie comme serviteur de Christ, comme dispensateur des mystères de Dieu. Et ces deux caractéristiques, ces deux qualificatifs méritent que l'on y accorde notre attention. Quand nous venons au Seigneur Jésus-Christ, quand on accepte son œuvre rédemptrice dans notre vie, ce n'est pas une fin en soi. Le salut, c'est une œuvre merveilleuse, c'est une œuvre extraordinaire, c'est une œuvre précieuse. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un point de départ pour quelque chose de plus. Dans Matthieu 10, verset 8, le Seigneur Jésus dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Le fait d'avoir reçu le salut et toutes les bénédictions spirituelles qui y sont associées enclenche une dynamique dans notre vie. Ça enclenche un mouvement parce que vous avez reçu, vous devez donner. Parce que nous avons reçu, nous devons donner. Chacun d'entre nous, nous sommes sauvés pour servir Christ et pour dispenser les mystères divins que Dieu nous a révélés. Dans son immense amour et dans sa sagesse infinie, Dieu nous sauve pour que dès aujourd'hui, dès maintenant, nous participions à son royaume spirituel sur la terre. C'est dès aujourd'hui. Dieu a un plan, il faut que l'on comprenne ça. Dieu a un plan, il a un dessein pour toute la création, à l'échelle de toute la création. C'est un plan éternel, c'est un plan qu'il a établi avant même la création. C'est ce que Paul appelle dans Éphésiens 3, à partir du verset 10, la sagesse infiniment variée de Dieu, le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ. Et ce dessein, ce plan, Paul le résume de plein de façons différentes dans ses épîtres, mais on peut prendre dans Éphésiens 3, 12, il dit « En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » C'est le dessein de Dieu, c'est son but pour toute l'humanité. Son plan qui est révélé aujourd'hui à travers l'Église, c'est ça. Et dans Acte 15, Luc raconte ceci à partir du verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Waouh! Ces choses que Dieu fait. Ces choses que Dieu fait, il les a connues de toute éternité. C'est son plan éternel qu'il met à exécution depuis le commencement des temps. C'est une vérité extrêmement importante dont il faut qu'on se saisisse pour qu'on ne laisse pas l'ennemi nous voler par l'ignorance notre place et notre rôle dans ce plan si grand. Parce que oui, Dieu a un plan qui nous dépasse, qui est à l'échelle de l'humanité tout entière. Mais ensuite, il a une volonté pour chacune de nos vies qui s'accorde parfaitement, qui rentre parfaitement dans l'exécution de ce grand plan et il nous rend participants à son dessein. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, l'exprime d'une manière absolument puissante dans toutes ses épîtres et je ne peux pas résister à l'envie de vous lire un des passages dans lesquels il explique ça. C'est dans Éphésiens, à partir du chapitre 1,
à partir du verset 4. Et je prie qu'alors que je vais lire ces passages, l'esprit de sagesse et de révélation se saisisse de vous pour que vous ayez les yeux illuminés. À partir du verset 4, je lis donc Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Quel message, quelle révélation puissante nous avons aujourd'hui. Si vous êtes aujourd'hui dans le royaume de Dieu, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Si vous êtes aujourd'hui dans le royaume de Dieu, que vous soyez jeune ou moins jeune, peu importe votre situation, si vous êtes aujourd'hui dans le royaume de Dieu, Dieu vous a fait confiance pour mettre en vous des choses. Dieu vous a fait confiance pour vous confier une part du royaume de Dieu maintenant. Il vous a donné quelque chose à partager. Quand il a fait de votre histoire un témoignage, si vous êtes sur terre à un moment comme celui-ci, à un temps où tout le monde dit c'est l'époque, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'époque la plus extraordinaire, la plus excitante pour l'église de Jésus-Christ sur la terre. Si vous êtes vivant à ce moment-là et si vous faites partie du royaume à ce moment-là, c'est que Dieu vous a fait confiance pour quelque chose, c'est que Dieu a un plan pour vous. Vous avez une responsabilité dans le royaume. Il veut vous utiliser. Il veut utiliser votre témoignage, votre expérience pour son royaume maintenant. La participation au royaume de Dieu n'est pas réservée à un certain nombre de personnes. Elle n'est pas réservée aux talentueux, elle n'est pas réservée aux compétents, ni à ceux qui, selon nos critères charnels, ont tout réussi ou ont tout ce qu'il faut pour réussir. Nous devons nous débarrasser de ces modes de pensée qui sont faux, qui ne sont pas bibliques, qui sont mondains, qui sont parfois traditionnels ou religieux, qui ne sont pas de Dieu. Quelque part, on a projeté sur le royaume une façon d'envisager les choses qui n'est pas juste, qui n'est pas de Dieu. Le royaume de Dieu, la participation au royaume de Dieu n'est pas réservée à ceux qui ne font pas d'erreur. Elle n'est pas réservée à ceux qui se trouvent derrière un pupitre ou à ceux qui n'ont pas de passé pécheur à se reprocher. Parce que tout ça, ce n'est pas biblique de penser ainsi. Peu importe votre passé, c'est le message de Jésus-Christ. Peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, peu importe même votre situation présente, en Jésus-Christ, vous avez un futur. Il est largement temps pour nous d'être apostoliques et de vivre notre foi apostolique sur la terre. Vous voulez avoir la victoire dans votre vie et avoir un ministère chrétien, c'est-à-dire un ministère comme Christ. Confrontez chaque pensée que vous avez sur vous-même, sur les autres ou sur les situations à la parole de Dieu. À la vérité de la parole de Dieu. Chaque pensée que vous avez, chaque façon de vous considérer, vérifiez que c'est biblique, vérifiez que c'est en accord avec la parole de Dieu. Et si ça ne l'est pas, combattez ces choses avec la vérité de la parole de Dieu. Que la vérité de la parole de Dieu soit votre ceinture, vous soutienne, vous garde de la peur, de l'erreur.
et des mensonges de l'ennemi. Fortifiez-vous avec la vérité de la parole de Dieu et ne laissez pas les mensonges de l'ennemi vous empêcher de prendre votre part dans le royaume de Dieu. Ne croyez pas si facilement les pensées négatives, le doute et les rapports négatifs que l'ennemi met dans votre pensée. La Bible dit que si vous êtes né de nouveau, vous entrez dans le royaume de Dieu. C'est tout ce qu'il faut, être né d'eau et être né d'esprit pour participer au royaume de Dieu. Vous voulez voir le royaume de Dieu? Soyez né de nouveau et soyez né d'eau et d'esprit et continuez dans l'esprit et vous verrez le royaume de Dieu. Colossiens 1, verset 12, Paul écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » C'est au passé, c'est fait. Vous êtes capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous devons prendre notre part dans l'héritage et notre place dans le royaume de Dieu et nous y attacher. Et dans la suite du chapitre 4 de 1 Corinthiens, Paul parle aux Corinthiens de quelque chose qui peut nous distraire, qui peut nous faire manquer notre part, qui peut nous faire rater notre but, nous déconcentrer de notre mission. C'est lorsque l'on prend la place de juge pour se juger soi-même ou pour juger les autres. Et il évoque deux qualités qui vont nous garder de faire ces choses et qui doivent être trouvées en chacun d'entre nous. C'est la fidélité et l'humilité. Les serviteurs de Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu doivent être fidèles. Dans 1 Corinthiens 4 au verset 2, Paul écrit « Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Et l'adjectif grec qui est employé ici, qui est traduit par fidèle, c'est un mot extrêmement intéressant. Strong, dans son lexique, le définit ainsi. Fidèle signifie être digne de confiance. Ça qualifie une personne qui se montre fidèle dans les affaires, dans l'exécution d'ordres ou dans l'exécution de certaines tâches. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui garde la foi qu'il a professée. C'est quelqu'un de digne de confiance sur qui l'on peut compter. Et c'est ce qui est demandé à chaque dispensateur, d'être fidèle. Et notre fidélité, c'est ce que Dieu va juger. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu et de ce que nous continuons de recevoir chaque jour avec Dieu dans notre marche avec lui? Gardons-nous la foi que nous avons professée? Sommes-nous dignes de confiance? Est-ce que nous sommes quelqu'un sur qui Dieu peut compter? Est-ce que nous sommes fidèles dans l'exécution des ordres qu'il nous donne? Est-ce que nous sommes fidèles dans l'exécution des tâches qu'il nous confie, petites ou grandes? Parce que ce qu'on demande, ce qu'on exige des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. C'est ce que le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples dans la parabole des talents. Si vous reprenez, lisez cette histoire, cette parabole que Jésus enseigne à ses disciples dans Matthieu 25. Il y a beaucoup de choses à tirer de cette parabole, mais ce qui est pertinent pour nous ce soir, c'est de remarquer que peu importe la quantité de talents que le maître a confié à ses serviteurs, ce qu'il regarde à son retour, c'est ce qui a été produit. C'est est-ce qu'il y a quelque chose qui a été produit à partir de ce que j'ai donné. Les serviteurs qui avaient reçu 2 et 5 talents ont été les faire valoir. C'est l'expression qui est employée dans la Bible, faire valoir. Le serviteur qui avait reçu qu'un talent, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été faire un creux dans la terre et il l'a caché. Et ce qu'a fait le serviteur avec son seul talent en le cachant sous la terre, ça fait écho à quelque chose que le Seigneur Jésus enseigne, un autre principe qu'il enseigne dans Matthieu 5. Il dit au verset 15, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le boisseau, c'est un instrument de mesure de l'époque qui est creux, qui est cylindrique et qui servait à mesurer les matières sèches. Et le Seigneur Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Il est temps, alors que notre maître arrive, notre maître est sur le point de revenir. Il est temps de sortir du boisseau. Il est temps de sortir de sous le boisseau, cet instrument sous lequel on se mesure par rapport aux autres ou par rapport à des idéaux qu'on a ou que la société ou notre culture a mis en nous. C'est ce boisseau qui nous limite, qui affaiblit la portée de la lumière que Dieu a mis en nous. Il est temps d'en sortir et de se positionner sur le chandelier. Remarquez que la portée et la puissance de la lumière n'a rien à voir avec la bougie, ni avec la lampe. Ça a à voir avec la position de cette bougie. Beaucoup de miracles dans la Bible sont précédés d'un changement de position. Le principe même de la repentance, c'est un changement de position. L'ennemi ne peut rien faire quant au fait que Dieu ait mis sa lumière en vous. Mais s'il peut vous faire mettre sous un boisseau, s'il peut utiliser le doute, la peur, l'ignorance ou même les distractions pour vous cacher sous un boisseau, cela fera de vous un serviteur inutile. Et que dit le Seigneur Jésus dans sa parabole dans Matthieu 25-30 ? Il dit que le serviteur inutile, c'est le maître qui parle dans la parabole, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourtant, il avait toujours le talent qu'on lui avait confié. Le serviteur avait toujours le talent qu'on lui avait confié, mais il ne l'a pas fait valoir et il a été jeté dans les ténèbres. Ça doit nous interpeller. Il avait toujours le talent. La lumière brillait toujours en lui, mais elle était sous un boisseau. Le talent était sous la terre. Ce ne sont pas des paroles à prendre à la légère. Le maître revient. Église, notre maître revient. Jésus revient. Si vous avez reçu le salut, si vous avez reçu la révélation de la sainteté, si vous avez reçu la vérité, qu'en faites-vous? Les faites-vous valoir? Êtes-vous fidèles? Est-ce que Dieu peut compter sur vous? Romains 14:10 nous dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Et c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 4. Au verset 4, il dit « Celui qui me juge, c'est le Seigneur ». Écoutez ce qu'il dit au verset 5. « C'est pourquoi ne jugez de rien, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Quand nous émettons un jugement sur quelque chose ou sur quelqu'un, là encore, c'est une position qu'on prend. On se positionne consciemment ou pas, volontairement ou pas, on se positionne au-dessus de ce sur quoi on émet le jugement. On estime mieux savoir, on estime pouvoir mieux faire, on estime que cela pourrait être mieux ou que cela pourrait être pire, etc. Or, Paul est très clair, il dit ne jugez de rien, ne jugez de rien. Voilà pourquoi une des qualités que Paul met en avant dans ce chapitre de l'épître aux Corinthiens et que nous devons garder dans le fait d'avoir un ministère chrétien, c'est l'humilité.
Nous sommes des serviteurs de Christ. Nous sommes des serviteurs de Christ. Et le mot serviteur, il n'est pas employé là par hasard. Ça signifie littéralement sous-galérien. Ça décrit les esclaves qui ramaient à l'époque dans les énormes galères romaines. Un serviteur est au service d'un maître. Ça paraît évident, mais on ne doit pas oublier qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il y a quelqu'un pour qui nous confie des tâches à exécuter. Un serviteur est sous quelqu'un. Sa position n'est pas une position de hauteur, ni de domination. Au contraire, il y a quelqu'un de plus grand et de plus important au-dessus de lui, dont il reconnaît l'autorité et dont il ne discute pas l'autorité. Et nous sommes serviteurs de Jésus-Christ. Nous ne devons jamais oublier qui nous servons et à qui nous appartenons. Celui à qui nous devons plaire, c'est Jésus-Christ. Paul a dit quelque part dans ses épîtres, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne plairais pas à Dieu. Celui à qui nous devons chercher à plaire, c'est Dieu. Le monde ne nous a pas choisis. Le monde ne nous a pas donné sa vie. Le monde ne nous a pas rachetés. Le monde ne nous a pas sauvés. Notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a fait toutes ces choses pour nous. Il nous a sortis de la boue du péché. Il nous a choisis. Il nous a vus. Il nous a aimés. Il a eu compassion de nous. Il a pourvu pour nous à des vêtements de salut, à un manteau de la délivrance. Il nous a revêtus d'un diadème. Il nous a sauvés de la mort et de l'enfer. Notre maître, celui que nous servons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comme Paul l'a écrit, c'est lui qui nous jugera. Parce que à lui nous appartenons. Il nous a rachetés par son sang précieux. Et qu'est-ce qu'il va juger? Il va mettre en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et il va manifester les desseins des cœurs. La traduction du semeur du verset 5 dit ceci. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra la louange qui lui revient. Ce verset nous appelle à la vigilance et à l'humilité. Nous ne pouvons pas nous juger les uns les autres parce que vous savez quoi, on ne peut même pas se juger soi-même, on n'en est pas capable. Jérémie 17:9 dit le cœur est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Au verset 10, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On ne peut pas juger les autres, les intentions même des autres, quand on ne peut même pas juger son propre cœur. Ce que Dieu va révéler en plus, ce ne sont pas seulement les mauvaises intentions, mais aussi les bonnes intentions. Parce qu'on ne doit pas oublier que pendant tout son ministère sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a insisté, il a enseigné contre l'orgueil, contre la manifestation publique de notre service à Dieu et de notre relation avec Dieu. Relisez Matthieu 6 et voyez comment le Seigneur Jésus insiste et met en garde de ne pas être de ceux qui font les choses pour être vus des autres, pour faire plaisir aux autres. De ceux qui servent le Seigneur Jésus seulement quand ils ont un public et pour un public. Et à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, nous devons veiller plus que jamais à ce que nous faisons et à nos motivations. La raison pour laquelle on sert le Seigneur Jésus n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre que lui et nous. Notre relation, elle est intime avec lui, elle est personnelle, elle est privée. Il doit y avoir des choses entre nous et Dieu que personne d'autre ne sait. Il doit y avoir des choses que je fais pour mon Seigneur, que je fais en obéissance à mon Seigneur, que personne d'autre ne sait. Personne n'a besoin de le savoir. Dans Matthieu 6, Jésus dit,
Quand tu fais l'aumône, fais-le en secret. Quand tu pries, fais-le en secret. Quand tu jeûnes, fais-le en secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le lieu secret te récompensera. Il est clair dans Matthieu 6,1, Jésus dit clairement, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point, c'est clair, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand vous faites quelque chose pour être vu des autres, quand on fait quelque chose, quand on publie, on rend public une bonne action ou quelque chose qui fait dire de nous qu'on est juste, qu'on est vertueux. Ce qu'on fait là, c'est qu'on choisit. On choisit une récompense terrestre contre notre récompense céleste. Et c'est cet enseignement que Paul reprend pour les Corinthiens. Vérifiez, sondez vos motivations. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons doit venir d'un endroit d'humilité, de repentance, de brisement dans notre vie. Paul donne son propre exemple aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit, nous qui sommes apôtres, nous qui sommes apôtres, un titre qui pourrait nous paraître assez important. Un titre en qui certains d'entre eux se glorifiaient. Il leur dit, nous qui sommes apôtres, regardez dans 1 Corinthiens 4, 11, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Comme les Corinthiens, beaucoup veulent un ministère comme l'apôtre Paul, mais combien sont prêts à en payer le prix? Parce que la puissance de Dieu, et c'est ce dont on parle dans un ministère chrétien, c'est pas un ministère que nous accomplissions par nos propres forces, par notre propre puissance, par nos propres compétences, en nous reposant sur nos talents, ça n'a rien à voir. Un ministère chrétien, c'est un ministère que Dieu opère au travers de nous, par sa puissance, par son esprit. Un ministère chrétien s'accomplit, Dieu l'accomplit dans notre faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Et chaque chose listée par Paul, la faim, la nudité, la soif, la maltraitance ou même la fatigue, ce sont des choses qui auraient pu être une bonne raison pour Paul, pour se mettre sous le boisseau, pour se cacher sous la terre. Paul aurait pu dire, j'ai rien à donner, j'ai faim, j'ai soif, je suis nu, je suis maltraité, je suis calomnié, je suis fatigué. Mais Paul avait compris que chaque circonstance difficile, chaque circonstance que Dieu permettait dans sa vie, c'était en fait Dieu qui montait la scène pour déployer sa gloire. Parce que ce n'est pas à notre sujet. Nous, tout ce que nous voulons être, c'est des conduits au travers duquel la gloire et la puissance de Dieu va se manifester sur la terre. Mais pour cela, il faut que l'on ne soit pas sur le passage. On doit mourir à nous-mêmes et on doit accepter ce que Dieu permet dans notre vie pour être glorifié. Il faut laisser la place à Dieu d'être glorifié. Si je ne suis jamais dans le besoin, je ne peux pas témoigner de Jéhovah Jireh. Si je ne suis jamais malade ou faible, je ne peux pas témoigner de Jéhovah Rapha. Repensez à la liste des raisons pour lesquelles vous vous êtes mis sous le boisseau. Peut-être que c'est quelque chose qui vous a fait mal. Peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé et qui vous a complètement déstabilisé. Ou peut-être que c'est une multitude de choses qui vous ont complètement désorienté, qui vous ont fait perdre de vue le cap
qui vous ont déséquilibré au point que vous avez perdu votre position et que vous êtes décentré. Réfléchissez, est-ce que ce sont des choses qui vous sont arrivées? Est-ce que ce sont des choses qu'on vous a dites et que vous avez cru? Des choses que vous avez pensées, qu'on vous a laissé penser et que vous avez cru? Je n'ai pas assez de talent. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai rien à donner. Je suis fatiguée. Dieu n'est pas en colère contre vous parce que vous avez vécu ces choses ou vous éprouvez ces choses. Il ne vous en veut pas d'être fatigué. Il a compassion de vous. Et tout ce qu'il attend, c'est que vous qui êtes fatigués et chargés, vous veniez à lui et qu'en lui, vous trouviez du repos parce que vous allez le laisser enfin faire les choses au travers de vous. Vous allez rendre les armes et dire c'est quoi Seigneur, je n'en peux plus, je ne peux rien faire, je ne peux rien faire de moi-même, mais toi, fais-le au travers de moi. Et là, Dieu va renouveler vos forces, il va renouveler votre vision, l'esprit de repos et de rafraîchissement va venir en vous parce que vous êtes enfin arrivé au bout de vous-même. Et Dieu va dire, enfin tu lâches prise et tu me laisses me glorifier au travers de toi. De notre point de vue, toutes les choses que Paul a listées et toutes ces choses auxquelles on peut penser, le fait qu'on a tout le temps des soucis, qu'on est dans le besoin, qu'on a peur, on a des incapacités, etc. Toutes ces choses, on les voit comme des limites, alors que du point de vue de Dieu, ce sont autant des chartes dans notre chair qui vont lui permettre de manifester sa puissance et de s'assurer que toute la gloire lui reviendra. Parce que quand il fera ces choses au travers de nous, quand il fera son ministère au travers de nous, nous, on saura, ce n'est pas moi qui ai fait ces choses. J'étais trop faible, j'avais trop de soucis, j'avais trop de besoins, je n'en étais pas capable, mais c'est Dieu au travers de moi qui l'a fait et on lui donnera la gloire qui lui revient. Parce que l'humilité, c'est ça aussi, c'est humblement accepter les faiblesses dans notre vie, que Dieu permet, les circonstances dans notre vie, que Dieu permet. Et même accepter humblement, sans amertume, le nombre de talents que Dieu m'a confiés. 5, 2 ou 1 talent. Peu importe. Peu importe la bougie. Peu importe ce qui compte, c'est où vous êtes positionné. Quel maître servez-vous? Sous quel maître servez-vous? Et en conclusion, j'aimerais vous lire dans la parabole des talents ce que le maître dit aux 2 serviteurs qui ont fait valoir les biens qu'il leur avait confiés. Dans Matthieu 25, verset 21, son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ne soyez pas séduits ni trompés, cette vie n'est qu'un test pour l'éternité. Si nous sommes fidèles dans cette vie, notre Maître nous confiera beaucoup à son retour. Nous connaîtrons la joie de notre Maître à son retour. Luc 21, verset 33, le Seigneur dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Entendez le cri ce soir. Entendez le Saint-Esprit qui crie « Le Maître arrive, le Maître arrive, le Maître arrive. » Si vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire, que faites-vous? Si aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de se donner dans la prière,
comme jamais auparavant. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de se donner dans l'étude de la parole de Dieu, plus que jamais auparavant. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment de dire non aux distractions, non aux mensonges de l'ennemi, non au plaisir de la chair et oui à l'esprit et oui à l'appel du Maître sur notre vie. Ce soir, je crois que le Seigneur nous donne à tous l'occasion de nous repositionner. Nous sommes serviteurs de Christ. C'est à la fois quelque chose qui nous rend humbles, mais à la fois quelque chose d'extrêmement valorisant de servir un tel maître. C'est un privilège, c'est un honneur. C'est une grâce qui nous est faite. Et peu importe où vous en êtes dans votre vie, peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, peu importe votre situation actuelle, le Seigneur Jésus a toute la puissance de remettre de l'ordre dans votre vie si vous le laissez faire, si vous vous repositionnez sous sa puissante main. Il le promet, il prendra soin de vous. Je prie que le Seigneur Jésus ce soir vous donne la sagesse et la révélation de toutes les promesses qu'il a pour vous et de son plan et qu'il nous aide à grandir dans la connaissance de toutes ces choses, que nous puissions grandir dans la connaissance de son amour pour nous et de son plan si merveilleux et que nous puissions aller de l'avant parce que si nous avons la foi dans la parole de Dieu, nous devons croire que le réveil qu'il a promis pour la fin des temps va dépasser la capacité que l'on peut contenir dans l'église et on a besoin de tout le monde, il a besoin de tout le monde dans les champs pour récolter parce que ce réveil sera sans précédent. Alors église, je vous encourage de tout mon cœur par le Saint-Esprit, préparez-vous parce que le Maître arrive.